C'est Jidan et nous sommes ici pour le nouveau TP qui va parler d'un outil très important à l'édition. Enfin, j'appelle ça un outil. Personnellement, je trouve que c'est un outil textuel. On va appeler ça comme ça. Donc cet outil, c'est quoi? Ça s'appelle la césure. Mais césure Kazako. La césure, c'est ceci. La césure, c'est couper un mot en deux ou en plusieurs morceaux pour les mettre sur plusieurs lignes. Ça sert à quoi? Ça sert à faire les belles formes. Si vous voulez faire une belle forme, souvent vous vous retrouvez dans des cas avec des mots compliqués, des mots compliqués qui prennent beaucoup de place. Vous vous retrouvez comme ça, vous faites ah, je peux rien faire, le mot il est trop long, j'arrive pas à trouver de belle forme, il est trop gros. C'est là que sert la césure qui vous permet un petit coupage, toc, et voilà une belle forme. Alors, la césure, comment ça marche? La césure, c'est un outil de la langue française qui a des règles spécifiques qu'il ne faut surtout pas modifier, à savoir qu'une césure 1, on met toujours le tiret derrière le premier morceau du mot, c'est-à-dire on va pas le mettre ici, faut vraiment qu'il soit ici, derrière le premier morceau. C'est très important. Ensuite, on ne peut couper que sur les syllabes. Par exemple, prenons mon chirurgien, on peut couper qu'entre les syllabes, c'est-à-dire ici ou ici. Voilà. Alors, je pense que vous voyez bien. Tac, tac, tac. Voilà. On ne peut couper qu'entre les syllabes. Ça, c'est un souci de lecture. Si vous coupiez ici, vous lisez quoi? Vous lisez je voulais tuer des chirurgiens. Ça. Enfin, c'est pour le. De base, la césure est assez gênante à la lecture. Donc il faut éviter ce problème. Quand une personne lit, elle va lire vite, elle va lire blablabla. Je voulais tuer des chirurgiens. Oh, et alors que si on avait coupé ici, elle va lire j'ai voulu tuer des chirurgiens. Elle va pas comprendre, elle va dire dans la tête ça va pas passer. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment les règles importantes de la césure. Il faut éviter aussi de trop couper, ça sert à rien de faire trop de coupures. Si on prend une bulle et qu'on se retrouve avec une césure à chaque ligne, c'est qu'il y a un problème dans la forme. Il y a forcément moyen de faire une plus belle forme avec moins de césure. Il faut éviter, principalement, d'avoir plus de la moitié des lignes d'une bulle césurée. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une bulle de 6 lignes, comme là, il faut éviter de passer à 3 césures plus. 2 césures, voire 3 césures, ça passe, mais pas 4, 5, 6. Non, ça passera pas. Il en faut au maximum 3, mais vraiment grand maximum. 2 voire 1 sont mieux. Ensuite, il y a quelques règles admises. Par exemple, vous n'allez pas, si vous avez le mot été, par exemple, il est coupable. Hein. Vous pouvez le couper ici. Ça fait et-té. Mais à la lecture, c'est pas beau, par exemple. Ou sinon, justement, c'était. Certaines personnes vont couper, par exemple, ici. Elles vont passer à la ligne ensuite. Ça peut se faire vraiment dans un cas extrême si vous avez vraiment pas le choix. Mais sinon, faut éviter de couper à ce niveau-là. C'est pas beau à la lecture. En tout cas, je vous le dis en tant que... Moi, je l'ai déjà fait et ça m'est arrivé quelques fois, mais ce n'était pas forcément de joie de cœur, c'est parce que je n'avais pas vraiment le choix. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur les césures. C'est très utile pour les formes. Faut pas en abuser. Faut couper entre les syllabes. Si, j'ai oublié de dire quelque chose. Par exemple, on prend ce mot-là, erreur. Il y a 2 syllabes. On peut couper entre les doubles consonnes. Non, c'est des syllabes, hein, mais c'est... Les gens aiment bien le préciser. On peut couper entre les doubles consonnes. Genre, appeler, on peut le couper là et là, par exemple. Voilà, c'est tout à peu près tout. Et il y a bien sûr des mots qui peuvent pas être coupés, par exemple chien, on peut pas le couper. Enfin, si, chien, non, on peut pas le couper. Je crois que c'est qu'une seule syllabe, chien. Donc voilà. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur les césures. Donc je vous dis à la prochaine pour le prochain tuto. Celui-ci était plutôt court, mais on va pas s'en plaindre. Hein. S'il y a rien à dire, on va pas créer du contenu. Donc je vous dis à la prochaine et ciao ciao, pingouin et Espelette.